Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai testé 3 recettes de déjeuner qui sont virales sur TikTok. C'est des recettes qui sont sur ma to-do depuis quelques semaines déjà parce qu'elles sont originales, nutritives et super faciles à faire. Mais est-ce qu'elles valent vraiment le coup? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vous donne mon humble avis et on ouvre le bal avec les Weetabix façon overnight. Si comme moi, vous êtes fan des gros à préparer la veille, c'est une alternative qui pourrait vous intéresser. L'idée de base, c'est de créer un étagé avec les Weetabix, du yogourt grec et les garnitures de votre choix, pour s'apparenter un peu au final à un gâteau au fromage. Et à la maison, j'avais du caramel salé à base de dattes. J'ai donc opté pour une version pomme et caramel. Pour y arriver, la veille, j'ai commencé par écraser grossièrement 2 biscuits Weetabix. Ensuite, il faut imbiber du lait de votre choix. J'ai utilisé 100 ml et bien écraser le mélange au fond de votre bol. J'ai réparti une cuillère à table de caramel salé, puis une demi-tasse de yogourt grec nature. Pour plus de saveur, vous pourriez utiliser un yogourt à la vanille ou au caramel. J'ai laissé reposer toute la nuit et le lendemain, j'ai garni de pommes, de pacane et de caramel allongé avec un peu de boisson d'amande. Il me restait encore du caramel, donc comme variante, j'ai aussi fait une version tarte aux bananes et caramel. Donc, le principe fonctionne très bien. C'est une façon différente d'utiliser les Weetabix, qui est une céréale très intéressante sur le plan nutritionnel. Courte liste d'ingrédients, peu de sucre, une excellente source de fibres. C'est un format très pratique qu'on peut très bien amener au travail et j'ajoute que c'est très bourratif grâce aux fibres et aux protéines. On obtient quand même un bon 20 grammes de protéines avec le yogourt entre autres. Mais personnellement, je préfère mon classique Overnight Oat. Faut dire que le caramel, j'aime ça, mais c'est pas ma saveur de prédilection. Donc, je me suis peut-être pas donné les meilleures chances. J'ai vu aussi que plusieurs personnes employaient des pots de protéines aromatisées et des extraits de saveurs artificielles. Donc, mon évaluation est peut-être moins juste. C'est sûr que l'ajout de ces ingrédients-là vont changer le goût. Mais j'ai utilisé ce que j'avais et je trouvais que la teneur en protéines était suffisante. Mais bon, donc somme toute, potentiel intéressant, pas encore à point à mon goût, mais je vais définitivement essayer en d'autres saveurs. La deuxième recette, c'est la fameuse toast à l'avocat et à l'œuf râpé, un classique revisité grâce à l'œuf râpé qui donne une toute autre texture en bouche. Donc, j'ai simplement écrasé de l'avocat sur une rôtie et j'ai râpé un œuf cuit dur sur le dessus. Assurez-vous de bien le refroidir pour faciliter l'opération. Ma version est définitivement moins cute que dans les démonstrations, mais c'est pas grave. J'ai salé, poivré et personnellement, j'ai garni d'assaisonnement à bagel tout garni, fait maison et de sriracha, de loin ma garniture préférée pour les toasts à l'avocat. Pour moi, ça c'était un 10 sur 10, difficile de se tromper avec des saveurs gagnantes et l'œuf râpé donne un effet nuage vraiment intéressant, un peu moins facile à manger mais à essayer assurément. Si vous êtes plus de type toast sucré, la prochaine recette devrait vous intéresser. C'est des toasts à la crème de yogourt. Une recette encore une fois super simple et vous avez probablement tous les ingrédients à la maison. On commence par mélanger un œuf, un quart de tasse de yogourt grec nature et du sirop d'érable. La recette suggère entre 1 et 2 cuillères à thé de sirop d'érable. J'ai fait un entre-deux avec une demi-cuillère à table et finalement une pincée de cannelle. Ensuite, on va presser 2 tranches de pain de sorte à créer un puits. On suggère d'utiliser une fourchette. Personnellement, j'ai eu plus de succès avec mes mains. Et finalement, on verse notre crème dans les puits et on garnit de petits fruits au choix. J'avais seulement des fruits surgelés, mais vous allez obtenir un résultat plus joli avec des fruits frais. J'ai cuit au four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit pour 15 minutes et voilà! Le mélange se tient très bien, les croûtes sont bien croustillantes.
À mon goût, il manquait un peu de sucre. J'ai dû vraiment là, ajouter le coulis de sirop d'érable, ce qui fait en sorte que pour un déjeuner de tous les jours, le sucre peut s'accumuler quand même rapidement. Alors, je me dis pourquoi pas faire un déjeuner sucré-salé en combinant la recette précédente à celle-ci, là, une toast à l'avocat et une toast à la crème de yogourt. Je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes et moi, j'aime vraiment le sucré-salé. Aussi, je pense que la vanille est essentielle ici, définitivement un ajout à faire et j'aimerais essayer une variante au chocolat et peut-être même aux zestes de citron. Il me semble que ce serait vraiment très bon avec Pâques qui s'en vient, là c'est parfait. J'ai remarqué également que la quantité de yogourt variait beaucoup d'une recette à l'autre, généralement entre 2 et 4 cuillères à table, donc définitivement à prendre en compte. Donc, au final, j'ai pas trouvé ça très renversant. Ça remplace pas là, une pâtisserie, on s'entend, mais quand même très original, super rapide, facile, nutritif avec le yogourt, l'œuf et les pains de grains entiers. Et je pense quand même qu'avec les ajustements, il y a du potentiel. Et voilà, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment savoir si vous avez déjà essayé l'une ou l'autre de ces recettes-là et quel était votre avis. Est-ce que je suis trop sévère? Et si vous aimez la formule, j'ai fait l'année dernière l'essai de la fameuse recette de pâtes feta et tomates, mais en version végane. Je vais laisser la vidéo juste ici. Prenez soin de vous. Merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!